conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le flambeau de la souveraineté sahélienne change de porteur dans un contexte marqué par une détermination collective toujours plus affirmée à Bamako. Ce mardi 23 décembre 2025, la Confédération des États du Sahel a franchi une nouvelle étape de son histoire institutionnelle. Réunis à l'occasion de la deuxième session du Collège des chefs d'État de l'AES, les dirigeants des pays membres ont procédé à la désignation du nouveau président de l'organisation. À l'issue des travaux, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a été officiellement porté à la tête de la Confédération. Il succède ainsi au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, dont le mandat aurait été marqué par une phase décisive dans la construction et la consolidation de l'alliance devenue Confédération. Sous la présidence du général Assimi Goïta, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu une accélération historique de leur processus d'intégration, une dynamique nouvelle traduite par des choix stratégiques forts et une volonté commune d'affirmer la souveraineté des États sahéliens face aux défis sécuritaires, politiques et économiques. La désignation du capitaine Ibrahim Traoré intervient ainsi au terme d'un sommet dense et structurant. Les travaux ont été ponctués par des annonces majeures et des actes symboliques forts, illustrant la détermination des chefs d'État à inscrire durablement la Confédération des États du Sahel dans une logique d'autonomie et de coopération renforcée. Le nouveau président de l'AES hérite ainsi d'une organisation désormais engagée dans une phase avancée d'opérationnalisation. La Confédération dispose aujourd'hui d'une force unifiée de plus en plus performante, appelée à jouer un rôle central dans la sécurisation de l'espace sahélien et la reconquête des territoires. À cette dynamique sécuritaire s'ajoutent deux nouveaux outils de souveraineté économique et médiatique récemment inaugurés, des instruments conçus pour renforcer l'indépendance stratégique des États membres et soutenir une vision commune de développement fondée sur les réalités locales. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, cette prise de responsabilité s'inscrit pleinement dans la continuité des idéaux défendus par les trois nations fondatrices de l'AES, des idéaux articulés autour de la reconquête totale des territoires, de la restauration de la dignité des peuples et de la promotion d'un développement endogène pensé et porté par les Sahéliens eux-mêmes. Devant ses pairs, le général d'armée Abdourahmane Tchani du Niger et le général d'armée Assimi Goïta du Mali, le président du Faso a réaffirmé sa volonté de poursuivre et de consolider l'élan impulsé par son prédécesseur. Il a réitéré son engagement à renforcer la coopération militaire entre les États membres tout en accélérant la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures communes. À travers donc cette nouvelle présidence, l'ambition affichée est claire, faire de l'espace AES un rempart solide et cohérent face aux tentatives de déstabilisation extérieure, tout en posant les bases d'un pôle de stabilité et de prospérité durable. La Confédération des États du Sahel poursuit ainsi sa marche portée par une vision partagée et un leadership tournant dans l'objectif de bâtir un avenir fondé sur la souveraineté, la solidarité et l'espoir pour les générations futures.